Bien sûr, notre ambition, c'est de sécuriser cette reprise des compétitions avec du public, si possible, dans la limite qui a été encore annoncée, c'est-à-dire moins de 5000 personnes dans une enceinte sportive. Maintenant, il va falloir voir comment ce nombre pourra évoluer avec l'évolution de la circulation du virus en France. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer de voir aussi si dans le monde professionnel, puisqu'il y aura une reprise de l'entraînement collectif, peut-être des rencontres possibles, puisque maintenant il y a la possibilité pour tous les Français de se déplacer au-delà des 100 km, de se croiser dans les région par région. Donc il y aura la possibilité d'organiser effectivement des matchs dès la fin juillet, peut-être voir avant en fonction de l'évolution de la pandémie. Et si il y a des diffuseurs qui sont intéressés par ces matchs et que ces matchs peuvent être retransmis, eh bien on fera tout pour que ça puisse se faire. Avec du public donc, pas plus de 5000 personnes, mais avec du public. Avec le public. Voilà, avec le public qui pourra être autorisé à rentrer dans ces stades. Aujourd'hui, c'est moins de 5000 personnes. Peut-être ce nombre sera-t-il amené à évoluer en fonction de l'évolution de la circulation du virus. Évidemment, si il y a moins de personnes malades, moins de personnes hospitalisées et que tous les feux sont ouverts pour une reprise, on ne va pas s'imposer un chiffre quelconque. Mais aujourd'hui, c'est le chiffre de 5000 qui prévaut et on s'en tient là. Et bon, comme pour tout, vous avez vu, au fur et à mesure des mois, les choses évoluent. Je crois que pour le sport, personne s'attendait encore il y a quelques semaines à ce qu'on puisse aller proposer aux collectivités de rouvrir progressivement leurs équipements et au public la possibilité d'accéder dans ces équipements. Mais nous avons bien travaillé avec les collectivités à l'élaboration de ces guides sanitaires. Toutes les associations et d'élus et de techniciens, Landis, Landes, l'AMF, France Urbaine, toutes ces associations dans le cadre de la gouvernance partagée du sport ont été très actives à la commande du ministère des Sports et nous avons vraiment pu, avec le CNOSF, le CPSF, avancer de manière collaborative et faire en sorte que le sport se déconfine étape par étape, mais pour aller dans un sens sécurisé et bon pour l'économie du sport. Médiatiquement parlant, le dossier le plus épineux dans le domaine du sport et au travers de cette pandémie, c'est l'arrêt de la saison de Ligue 1 de football. Ça reprend en Allemagne, ça va reprendre en Italie, en Angleterre et en Espagne. Avez-vous le sentiment que les instances françaises, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient institutionnelles, la Ligue de foot ou la fédération, sont allées trop vite? On aurait peut-être pu un petit peu attendre. C'est ce qui semble être un peu la tendance aujourd'hui d'une pensée collective. Écoutez, les décisions ont été prises par les instances le moment venu, lorsque le gouvernement a annoncé qu'il n'y aura pas possibilité de reprendre le championnat tel qu'il nous avait été proposé, à savoir une reprise au 13 juin avec une fin au 3 août. C'est la seule proposition que j'avais sur table de mon côté. Donc évidemment, lorsque le Premier ministre a prononcé ce discours en disant le championnat ne pourra pas reprendre, lorsqu'il l'a dit dans son premier discours avant le 11 mai, eh bien c'était finalement la meilleure des solutions à ce moment-là, avec les conditions qu'on connaissait en France. Encore une fois, la crise n'est pas la même dans tous les pays. Le nombre de personnes décédées et malades n'est pas le même. Et les modalités pour le football professionnel en particulier et de soutien du football professionnel ne sont pas les mêmes. En France, nous avons soutenu le football professionnel au même titre que tous les autres strates du sport, jusqu'à la moindre association, au moindre éducateur sportif, au moindre sportif, dans cette période de crise, nous les avons soutenus économiquement. Ce n'était pas le cas dans les autres pays et finalement c'était un impératif pour eux de reprendre économiquement parlant. Maintenant, évidemment, si ce gap économique peut être plus fort pour certains clubs qui espéraient peut-être engranger plus de droits télé sur le contrat qui s'est achevé, eh bien, moi je les encourage effectivement à remonter au créneau sur le mois de juillet pour des matchs amicaux, pour évidemment au mois de juillet s'il est possible de rejouer, on ne va pas rester à ouvrir les stades et regarder l'herbe pousser, donc il va bien falloir occuper ce temps-là, ce calendrier avec je crois une décision responsable de la part de la Ligue et de la Fédération de reprendre le championnat dans le respect d'une reprise progressive
et douce pour les joueurs, parce que ça aussi c'est important, parce que l'année prochaine c'est un calendrier très resserré qui attend nos joueurs de football. Donc reprendre le championnat fin août, je trouve que c'est responsable, et reprendre les dernières compétitions qui restaient pour la fédération fin juillet, début août, ça l'est aussi. Et puis surtout encourager nos deux clubs, l'Olympique Lyonnais et le PSG, pour qu'elles finissent leur saison européenne 2019-2020 dans les meilleures conditions, avec les meilleurs résultats possibles. C'est ça notre objectif.